Mathis, 6 ans, égorgé par un adulte, après une dispute dans un bar. C'est l'affaire qui choque le Cameroun ces derniers jours. Avant de commencer, merci à vous, ma communauté. C'est vous qui m'avez parlé de cette affaire. Et oui, elle mérite d'être mise en lumière. Il s'appelait Mathis, il avait 6 ans. Il était en SIL, la classe d'initiation à la lecture. Toujours souriant, plein de vie. Il disait souvent qu'il voulait devenir journaliste. Il aimait poser des questions, observer les grands. Un petit garçon éveillé, curieux, aimé de tout le quartier. Ce jour-là, il était juste devant la télé, chez lui, en sécurité. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Tonton Blake, son vrai nom c'est Noifo. Mais dans le quartier, tout le monde l'appelle Tonton Blake. Et quand son tonton, je mets bien un tonton entre guillemets, est entré avec un couteau, Mathis n'a pas compris. Il n'a pas fui, il a juste dit « Tonton, s'il te plaît, me tue pas, papa arrive ». Ou encore « Tonton, tu me fais mal ». Ce sont les derniers mots qu'on a retenus de lui. Tout commence quelques minutes plus tôt, dans un petit bar du quartier Ngo Ekele, à Yaoundé. Le père de Mathis, Paulin, y prend un verre. Tonton Blake est là aussi. Une dispute éclate. On ne sait pas exactement pourquoi. Certains disent que Paulin a donné un coup de poing. D'autres qu'il a cassé un verre sur la tête de Blake. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est que Tonton Blake sort du bar furieux. Et là, il lance une menace. Je vais te faire quelque chose qui va te faire encore plus mal. Quelques minutes plus tard, il passe à l'acte. Tonton Blake ne retourne pas chez lui pour se calmer, il y va pour s'armer. Il prend un couteau de cuisine et marche jusqu'à la maison de Paulin. Il entre, il sait que Paulin n'est pas là. À l'intérieur, 3 enfants. Une fille dans la salle d'eau, 2 garçons devant la télé. L'aîné sent le danger, il prend la fuite. Mathis, lui, reste figé. Il voit tonton, entre guillemets, arriver, couteau à la main. Le premier coup le touche au bras. Mathis ne tombe pas, il supplie. Tonton, s'il te plaît, me tue pas, papa arrive. L'agresseur le regarde et l'égorge. Ensuite, il tente même d'ouvrir la porte des toilettes, où s'est réfugiée la fillette. Mais il n'y arrive pas. Mathis, lui, essaie de ramper vers la sortie. Il perd trop de sang, il s'écroule devant la maison. C'est à ce moment-là que Paulin, le père, revient en courant. Il voit son fils gisant au sol et tonton Blake juste là, le couteau encore en main. Paulin explose, il se jette sur lui. Une bagarre éclate à nouveau. Les voisins se précipitent, ils hurlent, ils pleurent. Certains veulent en finir avec l'agresseur. Tonton Blake est roué de coups, il perd connaissance. Il est à 2 doigts d'y passer lui aussi. Quand la police arrive, il est au sol, inconscient. Ils doivent l'évacuer d'urgence pour éviter un lynchage. Pendant ce temps, des voisins essaient de sauver Mathis. Ils l'emmènent à l'hôpital militaire, mais c'est trop tard. Il meurt quelques minutes après son arrivée. Tout le monde savait, cet homme avait une réputation. On le décrit comme un habitué des agressions à main armée, violent, dangereux, instable. Certains affirment même qu'il aurait déjà tué, il y a quelques semaines, dans une autre bagarre. Un homme du quartier serait mort après un coup porté à la tête, mais il n'a jamais été inquiété. Alors, aujourd'hui, une question revient partout. Pourquoi cet homme était encore libre? Pourquoi rien n'a été fait avant qu'il ne tue un enfant? L'idole, artiste slameuse connue au Cameroun et fille de tonton Blake, dès que son nom sort, l'affaire prend une autre dimension. Certains l'attaquent directement, d'autres lui demandent de s'exprimer. Elle garde le silence pendant 2 jours, puis elle poste un message, ainsi qu'une vidéo, les larmes aux yeux. Elle explique sa douleur, elle condamne l'acte de son père. Elle dit clairement « Je suis distincte des actes de mon père, je ne cautionne rien ». Elle présente ses condoléances à la famille de Mathis et ajoute « Cet enfant aurait pu être le mien ». Mais ça ne suffit pas pour tout le monde. Un journaliste l'accuse publiquement. Elle savait que son père était violent. Elle n'a jamais rien dit. Le débat explose. Faut-il la soutenir, la boycotter, lui pardonner? Une partie du public la défend, l'autre l'attaque violemment. Si vous voulez mon avis, on n'est jamais responsable de ce que peuvent faire certains membres de nos familles, car chacun a son libre arbitre. En tout cas, une chose est claire, c'est bien son père qui a tué Mathis. Après son arrestation, tonton Blake est hospitalisé. Il est sous surveillance. Dès qu'il ira mieux, il sera présenté à un juge. Les charges sont très lourdes, assassinat avec préméditation, meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il est allé chercher une arme, il est revenu, il a visé
un enfant, c'est clair, c'était voulu. Il risque la prison à vie, la plainte est déposée, l'enquête est en cours. Témoins, autopsie, scène de crime, tout est entre les mains de la justice. Et cette fois, tout le monde attend une seule chose, que ce crime ne reste pas impuni. Mathis avait 6 ans, il voulait juste regarder la télé, il rêvait de devenir journaliste, on lui a volé sa vie pour une histoire de fierté mal placée. Que justice lui soit rendue et que cette affaire puisse sensibiliser un maximum de personnes.